Nous, on se souvient de... On était tellement pressés, je vais vous dire, j'ai pas du tout une famille qui est chrétienne, et quand on a rencontré Jésus, ça a été un tel bouleversement dans notre vie, qu'on était pressés d'être baptisés. On était étudiants, alors pour les nordistes, on était à Lille. Moi, j'habitais Dunkerque, à 80 km de Lille, et j'allais des fois dans une église, des fois dans l'autre, à Lille, à Dunkerque, à Lille, à Dunkerque, et je me suis inscrit aux 2 services de baptême. Je dis, le premier qui ouvre le baptistère, tout dedans. Mais les pasteurs se téléphonent entre eux, et il y en a un qui me voit en disant, faut choisir la famille. Et c'est comme ça que nous nous sommes engagés dans l'église de Lille. Quelle joie hein, de suivre Jésus. C'est pas un démarrage. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris là. Vous avez parlé de baptême, moi j'ai pas eu de baptême. Hein. On a entendu le témoignage, j'ai pas eu de baptême. C'est quoi le baptême? Tu vas dire après? Ouais, je dirai cet après-midi. Ah, tu vas dire à cet après-midi. Après, si tu veux en parler, tu peux. Comment? Si tu veux en parler, tu peux. Hein. Du baptême? Ouais. Oui, non, mais savoir. C'est parce que il y a un homme un jour qui a entendu parler du baptême. Il était dans un char. Et il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et moi, je vois pas d'eau. Non, c'est clair. Elle n'est pas loin. D'accord, on a compris. Ok, alors on va faire la technique, ça marche? Voilà. Voilà le titre de ce que je voudrais partager avec vous. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. C'est Jésus qui a dit ça. Imaginez un instant que Catherine et moi, on vous dise, ce midi, on vient chez vous. Vous n'avez rien prévu. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien rangé. Le petit déjeuner est encore sur la table. La vaisselle, bon. Vous êtes en train de dire, pour qui il nous prend celui-là? Il y a des montagnes de linge là qui sont plus de 15 jours à côté de la machine. Et nous on dit, il faut qu'on vienne chez toi ce midi. Qu'est-ce que vous diriez? Alors, pour continuer un peu, je voudrais aussi qu'on fasse une petite expérience, un petit peu risquée. Vous tournez la tête, vous regardez bien votre voisin, votre voisine. Regardez-le, prenez le temps. Voilà. Ça va, mais regardez-le bien. Hein. La question que je vous pose, c'est combien a-t-il de visages? Combien avons-nous de visages? J'aimerais lire un texte. J'aimerais lire un texte qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19. Ce texte, s'il veut bien s'afficher, voilà, parle d'une rencontre sur un texte, quelque chose qui n'est pas fini dans le texte qui est écrit, vous allez me donner la suite. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Alors, une petite parenthèse. Pour un prédicateur, c'est la phrase la plus difficile de la Bible à prononcer. Oui, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Essayez-le. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il ne pouvait y parvenir parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant, monta dans un sycomore, c'est un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus arrive à cet endroit, il s'arrête, il lève les yeux et il dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Je ne sais pas s'il avait rangé la table du petit déjeuner, je ne sais pas s'il avait lavé sa vaisselle. Il faut que je demeure aujourd'hui, là maintenant, chez toi, dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Ah, il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. »
Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et on dit Amen. Quelle serait la suite? Quelle pourrait être la suite? Zachée, on va revenir un petit peu là-dessus, mais il cherche à voir, il se pose des questions. C'est qui Jésus? Il entend parler, et Jésus devient célèbre. C'est le number one de l'époque. Et si ça avait été aujourd'hui, il aurait fait la une des journaux, on en aurait parlé dans les informations télévisées, sur les réseaux sociaux. Et Zachée dit, mais c'est qui ce Jésus? Il cherchait à le voir. Il y a 2 fois le mot chercher dans le texte, et ce mot veut dire chercher avec l'intention de trouver. Il y a une nuance spéciale par rapport aux autres mots. Et ça veut aussi dire résoudre une énigme. Ou pour les matheux, résoudre une équation. C'est ce mot que veut dire chercher. Donc Zachée, il voulait une solution à cette affaire-là. Et il apprend que Jésus passe justement par Port-la-Nouvelle. Enfin, par Jéricho. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Souvent, voilà, il est petit. Il n'y a pas que ça. Il y a un arbre plein de feuilles. Ça l'arrange. Il va monter dedans. Personne ne va le voir. Mais voilà ce qui se passe. Jésus s'arrête et lui demande de descendre comme nous l'avons lu. Quelle serait la suite? Ben, la suite, c'est que si Zachée c'était aujourd'hui, il aurait été voir le pasteur et il aurait dit, il faut que je me fasse baptiser. Ah, ben oui, parce que le baptême, c'est quelque chose qui suit une expérience. C'est la réponse, et Céline et Éléonore l'ont bien expliqué. Céline et Éléonore ont fait cette expérience, elles ont trouvé la réponse à leur énigme, à leur équation, et elles ont pris une décision. La réponse, c'est Dieu qui la donne, la décision, c'est nous qui la prenons. Et le baptême, c'est un démarrage, c'est un commencement. Mais revenons à notre Zachée. Nous avons 4 visages. Vous n'avez pas vu ça en regardant votre voisin. On a 4 visages. Il y a tel qu'on se voit quand on se regarde dans la glace. C'est l'image que j'ai de moi. Non, pas de moi, chacun de nous. C'est l'image qu'on a. C'est aussi tel qu'on pense que notre entourage nous voit. Et ça, c'est quelquefois le petit trafic qu'on fait sur les réseaux sociaux, où on met en scène sa vie pour paraître quelqu'un de super, de formidable. C'est parce qu'on pense, on voudrait que notre entourage nous voit tel qu'on pense. Et puis, il y a tel qu'on me voit, ma réputation générale. Dans le quartier, le voisin, ouais, pas sympa celui-là, où il dit jamais bonjour. Et puis, il y a un dernier visage, c'est celui-là. Tel que Dieu me voit. 4 visages. Et Zachée, lui, eh bien, tel qu'il se voit, j'ai regardé la signification du mot Zachée, et ça veut dire pur, innocent. Attends, le gars, il piquait dans la caisse, il volait les gens, et quand il se regardait, il disait, je suis pur, je suis innocent. Ça fait rire. Et c'est souvent comme ça. Quand on dit, par exemple, oh, quelqu'un vient nous dire, oh, ce que tu fais là, c'est vraiment, c'est pas bien. Et vous répondez, oh, mais tout le monde le fait. Ou bien vous dites, c'est pas grave, personne ne le saura. Zachée se voyait pur, innocent. Et il y a un petit détail. Vous savez, dans la Bible, quand il y a des détails, c'est jamais par hasard. C'est qu'il était de petite taille. Est-ce que ça lui posait un problème? Vous savez, la question de l'apparence physique, c'est 90% de la population mondiale qui veulent ressembler à 3% des hommes et des femmes de la planète. Cette dictature de la silhouette, il était de petite taille. Est-ce que ça lui posait un problème? En tout cas, ça l'empêchait. Il ne pouvait pas voir Jésus à cause de ça. Cette façon de se regarder l'empêchait de voir Jésus.
C'est quelque chose qui, malheureusement, on devrait prendre du temps pour parler de ces choses-là, mais quelquefois, une chose comme ça, je suis trop petit, je suis trop grand, etc., peut nous empêcher de trouver la réponse à ce qu'on cherche. C'est comme ça. Zachée, tel qu'il pensait que son entourage le voyait un homme riche. Bling bling. Il était content de montrer sa jolie voiture. Il n'y en avait pas à l'époque. Hein. Vous avez compris, je fais transposition, ça s'appelle. Il était content de montrer sa jolie maison, sa propriété, ses serviteurs, ses servantes, ses beaux vêtements de marque. Il était content de ça. Et il pensait que tout le monde le regardait avec admiration. On peut se tromper des fois, hein, sur le regard des autres. Hein? Par exemple, vous êtes là, il y a un entourage, et puis vous êtes heureux parce que vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Waouh, il a réussi dans la vie, lui. Et dès que vous avez le dos tourné, ça siffle là. Non? Ne le dites pas parce que vous l'avez déjà fait, vous, avec l'autre. J'ai trouvé une jolie phrase cette semaine sur Internet. Il n'y a qu'une seule occasion où vous pouvez parler dans le dos de votre ami, c'est en priant pour lui. Pas mal, hein? J'ai trouvé ça super. Zachée, il était vu par la population comme un homme pécheur. Tout le monde grinchait. Voilà. Pourquoi? Je pense que dans ce village de Jéricho, tout le monde avait bien nettoyé la maison, passé l'aspirateur, fait la vaisselle, rangé le petit déjeuner. Tout le monde... Mais il va venir chez moi. Jésus passe à Jéricho. Dans 1 heure, il arrive. Et ils finissent tous de ranger. On met les petits plats dans les grands. Il y a la bonne odeur de cuisine. Et tout le monde se dit, mais c'est normal qu'il vienne chez moi. Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, j'ai ma religion. Moi, j'ai mes bonnes habitudes. Je donne l'aumône. Jamais je m'arrête. Je passe devant quelqu'un qui est dans la misère sans m'arrêter et lui donner de l'argent. Je donne la dîme dans le temple. Je fais tout ça bien. Il va venir chez moi. Je suis le champion de la religion. C'est sûr. Et chez qui Jésus décide d'aller? Alors, Jésus, c'est pas ce qu'on nous a dit, hein. On nous a raconté que c'était le Fils de Dieu, on nous a raconté qu'il était extraordinaire et tout, mais il n'a même pas vu chez qui il est allé. Attends, il y en a qui disent que c'est un prophète, il ne sait même pas que c'est un homme pécheur. Et ils étaient tous vénères, parce que Jésus est allé chez Zachée. Ben oui, mais Jésus est comme ça, et c'est comme ça qu'on l'aime. Amen. Heureusement qu'il n'est pas allé chez les champions de la religion, parce qu'il ne serait jamais allé chez moi. Jamais il serait allé dans mon cœur. Et je suis sûr qu'il y en a plein ici qui peuvent dire la même chose. Heureusement qu'il n'est pas allé chez les champions des apparences de pseudo-sainteté, parce que c'est nous qu'il cherche. C'est nous, malgré tout ce qu'on est, malgré tout ce qu'on a pu faire. Je dirais quelque part, c'est pas un problème pour Jésus. Jésus ne voit pas ce que nous sommes, il ne voit pas ce que nous avons été, il voit ce que nous deviendrons si nous acceptons de le suivre. Et c'est le 4e visage. Jésus voyait Zachée comme un homme transformé. Waouh! Alors qui est Jésus? Tout d'abord, il s'arrête sous l'arbre et il dit Zachée. Quand vous croisez des gens dans la rue, vous l'appelez par leur prénom, vous? Non? Ben pour 2 raisons. La première raison, c'est que vous ne le connaissez pas. Hein, Josué? C'est Joanne. Quand vous le connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas l'appeler par son prénom. C'est vraiment, entre guillemets, un coup de chance si vous tombez sur le bon prénom. Et la deuxième raison, je ne sais pas comment vous êtes vous, moi je ne permettrai jamais d'appeler quelqu'un par son prénom si je ne le connais pas. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne l'appelez pas par son prénom. Ça veut dire que Jésus connaît le prénom et il connaît la personne. En disant Zachée, il est en train d'envoyer le message, je sais tout de toi. Je sais tout de toi. Est-ce que nous sommes conscients ce matin que Jésus, il est vivant, il est présent dans ce lieu et il sait tout de chacun d'entre nous.
tout. Même ce qui nous fait honte, ce qu'on cache, ce qui se passe quand il n'y a personne ou quand on est loin de nos proches. Il sait tout. Même quand on trafique un formulaire, il sait ça. Il y a peut-être qu'une chose où il n'est pas là, c'est quand vous roulez à 180 sur l'autoroute parce que lui à 130 il descend. Il connaît tout. La Bible dit qu'elle connaît même le nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Il y en a qui sont amusés à compter, ça fait à peu près 140 000. Je sais pas quel... C'est quoi ton travail? Je compte des cheveux. Et toi, je les coupe en 4. Non, ça complique le travail. Il sait ça. Il dit qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe sans qu'il le sache. Il dit même qu'avant que j'ouvre la bouche, il sait ce que je vais dire. Il y en a un qui a dit, je vais fuir loin de ta face. Je vais aller à l'autre bout de la terre et hop, t'es là. Comme cet homme un jour qui claque la porte de sa famille, parce que c'est une famille chrétienne, il fallait aller à l'église et tout, il en avait marre. Ce jeune, il prend son sac à dos, il fait la route, il fait du stop, quelqu'un le prend en voiture et lui dit, est-ce que tu connais Jésus? Il sait, il connaît. La deuxième chose qu'on sait, c'est que Jésus le cherche. Et quand il y a le verbe chercher, c'est le même que pour Zachée. Il y a une rencontre là, entre deux personnes qui se cherchent comme une énigme, comme pour résoudre un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que tant qu'on ne s'est pas rencontré, il y a un problème. Tant qu'on ne s'est pas rencontré, Jésus et moi, il y a un problème. Ce problème, c'est l'éloignement de Dieu, c'est le péché, c'est la perte, c'est des vies ratées, c'est une spirale descendante, infernale. Mais le problème est réglé quand les deux se rencontrent. Jésus est venu et il nous cherche. Et si on est là ce matin, c'est parce qu'il nous cherche. C'est parce qu'il nous cherche, il veut nous rencontrer. Et Zachée lui dit ça. Alors imaginez un petit peu, hein, c'est un peu comme ici, là, une pièce, une grande pièce, il y a Jésus qui est là, il y a Zachée, tout le monde fait la tête, il est allé chez un homme pécheur, tout le monde est de mauvaise humeur, il chante pas J-O-I-E, il chante autre chose, et tout d'un coup Zachée se lève, il va pas au micro, il n'en avait pas, mais il prend la parole, il dit, écoutez, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Alors là, ils ont dû se calmer un peu, hein. Et les plus pauvres ont commencé à regarder les tentures, les dorures, la moitié de ces biens. Waouh! Moi, je prendrais bien les rideaux. Et puis, il dit, si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, t'as fait du tort. Attends, les Romains nous demandaient les impôts, toi tu nous doublais les impôts en disant que c'était les Romains qui le donnaient et la moitié tu mettais dans ta poche. C'est ça qu'il faisait. Ça s'appelle de l'abus de biens. C'est un trafiquant, un voleur, Zachée. Et il décide de rendre 4 fois plus. Moi, il m'a truandé sur mes impôts de 1 000 €. 4 000. Ouais, ça peut marcher. Voilà. Mais là, souvent, à ce moment-là, de ce genre de texte, on commet une erreur. L'erreur, c'est de comprendre que le salut est entré dans la maison parce que Zachée a réparé toutes ses fautes. Ça, c'est la religion qui nous le dit. La religion, elle nous dit, répare tes fautes et tu seras sauvé. Fais du bien, repens-toi, pleure, etc. Et rends ce que tu as volé et tu seras sauvé. C'est une erreur. Et si on vous a éduqué comme ça, c'est un mensonge, c'est faux, c'est contraire au message et à l'amour de Dieu. Parce que la plupart d'entre nous, nous ne pouvons pas réparer nos fautes. C'est impossible. Et cette religion va nous entretenir dans la culpabilité, va nous entretenir dans des choses où on va toujours se demander, mais est-ce que vraiment je plais à Dieu? On va en faire de plus en plus, comme cette femme que nous avons connue dans le Nord, 16 ans. Elle cherchait Dieu de toute sa force. Famille riche, beaux vêtements, jolie fille, 16 ans, elle cherchait Dieu. Elle a tout donné pour entrer dans un couvent. Elle n'a pas trouvé Dieu. Elle est allée dans un autre. Elle en a même créé des communautés. Elle nous racontait qu'elle était capable de se mettre à la sortie
du réfectoire, allongée par terre pour que tout le monde marche dessus, afin d'expier ses fautes. Et elle n'a pas trouvé Dieu, jusqu'à ce qu'elle sorte de là, et qu'elle aille dans une maison de retraite, et qu'un groupe de jeunes viennent chanter dans la maison de retraite. Et là, elle a trouvé Dieu. Amen. Simplement en croyant. Simplement en croyant. L'erreur, c'est ça. La vérité, c'est que Zachée a réparé ses fautes parce que le salut est entré dans sa maison. Vous saisissez la nuance? C'est une bonne nouvelle, ça. Amen. Si vous dites, mais moi, je ne peux pas effacer mon passé, c'est pas grave. Venez à Jésus et lui, il effacera le passé. Les choses anciennes sont passées, toute chose va devenir nouvelle. C'est ça. Et vous aurez envie de faire du bien, d'avoir d'autres motifs, d'autres mobiles. Un Zachée, il était curieux ce matin. Et simplement vous poser la question, est-ce que ça vous intéresse de savoir qui est Jésus? Pas ce qu'on vous a raconté sur lui, mais de le savoir personnellement. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, mais d'où est-ce que je viens? Est-ce qu'il y a un Dieu? La mort. Et après la mort, c'est quoi tout ça? Pourquoi est-ce que les êtres humains enterrent leur mort différemment de ce que font les animaux? Pourquoi tant de rituels? Pourquoi tant d'interrogations, tant de doutes? Et finalement, ce Jésus, c'est qui? C'est qui exactement? Zachée, il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir. À voir, ça veut dire qu'il voulait vraiment du concret. Il voulait l'expérience. Il voulait le toucher. Sachez, ce matin, je ne sais pas si c'est une des premières fois que vous êtes là ou si vous ne connaissez pas encore Jésus, mais vous pouvez, vous aussi, voir Jésus. Amen. Vous pouvez le toucher, vous pouvez faire en sorte qu'il intervienne dans votre vie d'une manière extraordinaire, miraculeuse. Amen. La semaine prochaine, on reçoit à la maison un couple, lui, sa femme depuis 15 ans, elle connaissait Jésus et tant que son mari n'était pas au Seigneur, elle ne voulait pas se faire baptiser. Lui, il sort son chien, il est dans un champ et tout d'un coup, la présence de Dieu vient sur lui. Il reste des heures à pleurer sur son péché et le Seigneur le transforme. Il a vu, il a touché qui était Jésus. Est-ce que vous ne voulez pas vous aussi? Et si jusqu'à présent vous n'êtes pas posé cette question-là, est-ce que vous ne voulez pas dire, ouais, ça vaut peut-être le coup? C'est peut-être intéressant. Ces gens-là, ils ne font pas du cinéma. Et ils ont l'air tellement heureux, ils ont l'air tellement sûrs. Certains dans leur vie, moi aussi, je veux commencer à poser la question. Avant d'être chrétien, je me souviens qu'une fois, on écrivait des poèmes, des chansons, et puis j'avais eu cette image. Dieu, s'il existe, il a qu'à me téléphoner. Moi, je me tiens à côté du téléphone, je suis prêt à décrocher. C'était une image pas très sérieuse. On ne l'a pas dit très sérieusement, mais ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi, c'est exactement ça. Dieu est venu vers moi. Je ne vais pas vous raconter, ce n'est pas mon jour, mais prenez la décision de dire, moi aussi, je veux voir qui est Jésus. Et qui est Jésus? Eh bien, je termine avec ça. Ça, j'appelle ça des versets zip. Pour ceux qui font l'ordinateur, c'est ce que c'est qu'un zip? Un zip, c'est un fichier compressé. C'est-à-dire que là-dessus, moi, je peux vous prêcher pendant 5 heures. Pourquoi on fait cette tête-là? Je ne vais pas le faire. Hein. C'est pas une menace. Mais il y a tout là-dedans. Par exemple, ça dit le Fils de l'homme. Ben, ça veut dire que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il est à la fois Dieu, à la fois homme. Et rien que ça, on pourrait fouiller ensemble dans la Bible. C'est une merveille, ça. De savoir que Dieu s'est fait homme. Irwin, là, le premier qui a marché sur la Lune, il est descendu. Ouais, est-ce que tu as vu Dieu? C'est le grand mystère, grosse question. Et il a dit ceci, il a dit, mais c'est pas une grande chose que l'homme ait marché sur la Lune. La grande chose, c'est que Dieu a marché sur la terre. Et ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Il est venu. Ça veut dire qu'il fait le déplacement. Il sait peut-être que tu n'en veux pas. Il sait que tu le fuis. Il sait que tu le rejettes. Mais il vient. Il vient. Il ne te lâche pas. Parce qu'il te cherche. Il est venu chercher. Et il est venu sauver. Et dans ce mot « sauver », il y a aussi plusieurs sens. Il y a un sens terrestre. Il y a le mot « guérir ». Combien on a vu de vies restaurées?
Quelquefois, vous parlez à des gens, ils vous disent « Ah, j'étais dépressif pendant des années. » Vous regardez la personne dépressive, toi, incroyable ça. Non, Jésus est passé par là. D'autres diront, ils ont été malades, et puis du jour au lendemain, guéris. Parce que Jésus guérit les malades. Amen. Encore aujourd'hui. Et sauver, c'est aussi donner une assurance éternelle. Parce que dans sauver et perdu, eh bien, la Bible nous rappelle que la mort n'est pas l'arrêt ni la fin de tout. La mort est un passage. Décéder, ça veut seulement dire déménager. C'est un passage. Et Jésus est venu nous donner cette assurance que lorsque nous mourrons, nous sommes avec lui. Et non pas loin de lui dans ce qu'on appelle les régions inférieures qui a donné enfer. Sauver ceux qui étaient perdus. Oh, vous allez dire, c'est trop facile ça. Ouais. Visuellement, il n'y a rien de plus simple que ça. D'accord? Franchement, c'est une plaquette. Vous savez, c'est ce que c'est, non? Il y a quelqu'un qui sait pas ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Mais visuellement, c'est une plaquette. Vous prenez quelqu'un qui vient de la planète Mars, il voit ça pour la première fois. Pourquoi il tient une plaquette? Mais c'est extrêmement compliqué. Il y a des années de recherche, des ingénieurs, des chimistes qui ont réussi des physiciens, à faire en sorte qu'aujourd'hui, le plus simplement du monde, vous appelez ou vous envoyez des images à l'autre bout de la Terre. Je t'ai envoyé plein d'images. Ouais, merci. Merci. Ouais, mais c'est simple ce que j'ai fait. J'ai dit, tiens, je vais envoyer une image à Davy. Il était beau avec son chapeau, là. Et c'est super simple. Mais derrière, eh bien, vous voyez ça, c'est super simple. Mais derrière, il y a un Dieu qui a envoyé son Fils. Son Fils a vécu 33 ans. D'une manière parfaite. Un jour, il avait tous ses détracteurs qui l'accusaient. Il les a fait taire, il a dit, qui d'entre vous me convaincra de péché? Personne. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont décuplé leur haine. Et lui, il s'est laissé faire. Il a fermé la bouche. Il a prêté son dos. On l'a fouetté. On l'a frappé. On l'a mis sur une croix. Et sur la croix, il a souffert, le sang coulait de partout. Et il a dit cette parole sur la croix. Que des paroles d'amour, on ne pardonne-leur. C'est en parlant de vous, en parlant de moi qui disait ça. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, il est mort sur la croix. Et la Bible dit qu'en mourant sur la croix, il offrait à Dieu tout. Il offrait à Dieu, j'avais mon pied dessus. Il offrait à Dieu le sacrifice, la peine, la rançon que moi je ne pouvais pas payer à cause de mon péché. C'est ça qu'il a fait pour toi. Tu ne peux plus dire si Dieu est même qu'il le prouve. Tu ne peux plus dire ça parce qu'il l'a prouvé en ce que Jésus est mort pour toi. Alors même que tu ne pensais pas à lui. Et on l'a mis dans un tombeau. Et le 3e jour, Dieu a dit, j'accepte ce sacrifice. Ce sacrifice est suffisant pour sauver tous les hommes. Alors pour le prouver, je le ressuscite. Amen. Et Jésus est sorti du tombeau, vivant. Et la Bible dit que toutes les fois que nous nous rassemblons en son nom, ce que nous faisons ce matin, il est là. Amen. Il est là. Il te connaît par ton prénom, il sait qui tu es. Et il veut te sauver. Est-ce que tu veux courber la tête? On va prier un instant ensemble. Merci Seigneur parce que tu te révèles à chacun de nous. Merci parce que tu ne fais pas de différence entre le pauvre, le riche, celui qui est jeune, celui